Estaba ya la niña que no quiero se llevar al disgusto, pero bueno, todavía podemos remontar. ¡Qué suerte! ¡Que hemos remontado! ¡Que hemos remontado! ¡Vamos! ¡Campeón! ¡Mira, boca! ¡Mira! Benzema. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de football, de Ligue des Champions et pour ce faire je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathéo. Les gars. Comme d'habitude, hein, Mathéo il est là dès qu'on parle de foot. Hein. Faut qu'on dise quelque chose. On a tourné la vidéo déjà auparavant et en fait il y a eu un problème de son, donc en fait on pouvait pas vraiment sortir la vidéo. Donc on s'est dit que on allait la refaire et puis vu que la dernière fois ça partait un peu dans tous les sens dans les sujets qu'on abordait, et ben là du coup on a fait un petit programme qui est sur votre écran d'ailleurs sur la gauche normalement. Donc voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui est écrit dans l'ordre, de quoi on va parler un petit peu. Et on prévoit aussi de faire une autre vidéo qui sortira dans les prochains jours, qui parlera un petit peu plus de mercato, puisqu'on va être bientôt en période de mercato. Bah écoute, on va commencer le premier sujet. Je sais pas si tu as quelque chose à dire un petit peu au début avant de commencer. Non, rien. Vas-y, comme on refait, on peut enchaîner sur le recap des demi-finales de Ligue des Champions. Villarreal, Liverpool, Manchester City, Real de Madrid. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur Liverpool? Par contre, Manchester City, Real, c'est pas la même chose. Là, c'était trop bien en fait. Real de Madrid, c'était la même sensation que contre le PSG, contre Chelsea. C'était à chaque fois une belle remontada et tout. Ouais. C'est des très beaux matchs. Je pense que même le match Manchester City Real, c'était un plus beau match que tous les matchs réunis du PSG de cette saison. Voilà, moi je dis ça alors que je suis fan du PSG. C'est pas compliqué de faire mieux. Allez, à toi, vas-y, toi. Non mais ouais, bon Villarreal-Liverpool, des matchs plutôt sympas. Moi j'avais pas vu le match aller, mais le match retour je l'ai vu. Et match retour, Villarreal qui a mis beaucoup de pression à Liverpool en première mi-temps, mais après deuxième mi-temps, on va dire que c'est le vécu qui parle ou l'expérience qui parle. Et Liverpool du coup qui revient tranquillement et qui met ses 3 buts et du coup qui se qualifie. Donc voilà, Liverpool en finale. Et puis de l'autre côté, City Real, pareil, hein, un match aller incroyable, un match retour aussi incroyable, et des remontadas du Real également. Donc voilà, le Real du coup qui se qualifie et City qui a bien joué, moi je trouve, qui a très bien joué, surtout au match aller. Mais voilà, le Real a cet esprit de Ligue des Champions en plus et du coup ils se sont qualifiés.
Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à passer à chaque fois en Ligue des Champions. Pourtant, ils ont pas forcément une meilleure équipe que City. Mais bon, Loin de là. après ça va, ils ont quand même une bonne équipe, mais je veux dire, Ouais, mais quand tu vois les dépenses de Manchester ouais, City, c'est pas du tout les mêmes. Ça fait depuis 4 ans que le Real économise, tu vois, pour améliorer le Bernabéu ou des trucs comme ça, et économise pour un grand joueur comme un Mbappé qu'il voulait acheter. Et on avait pronostiqué tous les deux que c'était Manchester City qui allait battre le Real. Bon, on a eu faux. Espérons bien pronostiquer la finale. très très belle transition, puisque on va parler de la finale. Exactement. Et oui. Surtout que première vidéo, voilà, on n'était pas d'accord. Et c'est encore la même chose. Je pense qu'on est toujours pas d'accord. Alors vas-y, donne ton avis peu intéressant, Reda. Ah, bah alors moi, comme je l'avais dit, je pense que le Real va gagner la Ligue des Champions parce que même si c'est vrai que au niveau de l'équipe, au niveau de l'effectif pur et dur, Liverpool, ils ont un avantage quand même par rapport au Real. Voilà, si on prend vraiment l'effectif, mais le Real, en fait, ils ont pas besoin d'une grosse équipe de ouf, hein, juste un petit Rodrigo qui met 2 buts à la dernière minute, voilà, ça suffit quoi. Ils ont ce supplément d'âme de Ligue des Champions qui fait que, ben, en fait, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a des matchs vraiment importants, ben, ils se transforment et ils arrivent à jouer. Ils arrivent à, voilà quoi, c'est une autre équipe en fait. Donc voilà. Après Liverpool, très bonne équipe aussi. Le truc c'est que ben ils ont pas croisé les mêmes équipes que le Real pendant la Ligue des Champions. Ouais, Donc peut-être ça grave. joue aussi. Après voilà, Liverpool c'est très solide, hein, ils méritent de gagner la Ligue des Champions, mais le Real franchement avec tout ce qu'ils ont fait avant, ils méritent vraiment de gagner la Ligue des Champions De aussi. très loin. Donc De voilà, moi très... je pense que le Real va gagner parce que même si Liverpool met un but, voire deux en première mi-temps, le Real, à tout moment, ils nous mettent 2 buts à la dernière minute, une passe incroyable de Modric, un but de Benzema, un truc de Vinicius. Enfin, il y a trop de joueurs qui peuvent faire un coup de génie d'un coup. Et voilà, quoi. Le Real, des fois, on le voit, hein, ils arrivent à te trouver une action d'un coup comme ça, et ils marquent d'un coup, ça va tellement vite. Alors que bon, le jeu de City, le jeu de Liverpool, c'est un peu plus construit, etc. Le Real, c'est un peu d'un coup ça part. Donc voilà, c'est très. En fait, on peut pas trop pronostiquer, on peut pas trop comprendre l'équipe du Real cette saison. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ben ils arrivent à gagner à chaque fois. Donc moi, franchement, ils vont gagner la finale pour moi. Ok, bon, comme on a un avis opposé, moi je suis pour Liverpool. Même si Liverpool a plus de matchs parce que c'est la première ligue. Et en ce moment, ils vont être souvent en finale, vont affronter aussi Chelsea, pas longtemps. C'est pour ça, voilà. Après, dans la première vidéo, c'est pour ça, c'est assez surprenant. J'ai dit qu'ils avaient des chances pour gagner la première ligue. Bon, ils ont fait 1-1 contre Tottenham. Bon, ce qui fait qu'ils ont moins de chances de gagner la première ligue, même pas beaucoup. C'est pour ça, ouais, je sais pas. Ouais, Liverpool, c'est plus complet, je trouve. Après, c'est vrai que le parcours, le Real est largement plus méritant que Liverpool. Ouais. Mais ouais, deux équipes incroyables. En vrai, bon, je dis Liverpool aussi parce que je suis plus fan de Liverpool que du Real. Ok, ok. Non, mais ça s'entend. C'est vrai que Liverpool, on a l'impression qu'ils sont plus préparés, ils sont plus solides, ils sont plus, on va dire, constants. Mais voilà, toi, tu penses plutôt que le Real, ça va s'arrêter ici, quoi. Toi, c'est vrai qu'ils ont eu de la chance, ils ont eu des éclairs de génie et tout. Mais moi, je pense que ça va Ouais. continuer, en fait. Moi, la finale, Bah, on verra, on verra. Je sais pas, j'ai on envie verra de te bien, ouais. dire que on verra. En vrai, D'ailleurs, on peut rien attendre. Avec un Real de Madrid aussi surprenant en Ligue des Champions, en fait, j'ai envie de te dire Real, mais je pense que par rapport aux pronostics en pari, avec les paris en ligne, je pense que Liverpool va être favori par rapport aux paris. Pendant tous les matchs, le club opposé au Real était favori, mais a perdu. c'est Alors, vrai, je sais pas. c'est vrai, c'est vrai. Très dur comme prono, mais prono par rapport au nombre de buts, je pense que ça va faire. euh, 3-1 pour le Real. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de dire le contraire, 3-1 pour Liverpool.
Comme ça fait une très belle revanche de 2018, car ils ont perdu 3-1. Ouais, bah écoute, d'ailleurs, t'avais dit que Liverpool et Chelsea, ça allait bientôt se jouer. Du coup, au moment où la vidéo est sortie, le match a déjà eu lieu, hein, parce que c'est vrai que nous, on tourne le 13, la vidéo va sortir le 25 ou le 26, un truc comme ça, donc voilà, la finale C'est Liverpool vrai. contre Chelsea sera déjà jouée. Donc voilà, on va bien voir, après, que ce soit l'un ou l'autre, c'est mérité. Moi, j'aimerais bien que le Real gagne. Franchement, pas vous mentir. Donc voilà. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on a bien parlé de la finale, on a dit un peu nos pronostics, tout ça. Pareil, on est revenu un petit peu sur les demi-finales. Ce que je te propose pour terminer la vidéo, c'est que on parle un petit peu du Ballon d'Or, même si pour moi il n'y a pas vraiment de débat. Après, il y a quand même des joueurs, ça peut se discuter entre certains joueurs pour la deuxième place par exemple. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi un petit peu toi, pour toi qui va gagner le Ballon d'Or et qui sera deuxième on va dire. Alors, on est d'accord que pour le moment, Karim Benzema le mérite, mais comme j'ai dit dans la première vidéo, il y a un monde parallèle. Si Liverpool gagne cette Ligue des Champions, si Liverpool gagne la FA Cup, FA Cup ils l'ont déjà gagné ou c'est à chaque fois je confonds avec la Carabao Cup. Et s'ils gagnent contre Chelsea, La ça veut dire Carabao Cup. ça veut dire que par exemple, prenons l'exemple de Mané qui a déjà gagné la CAN. Ils ont gagné il aura tellement de trophées que ça va augmenter. Ça va être assez serré avec Karim Benzema, ce qui fait que Mohamed Salah, qui est, je sais plus s'il est premier buteur de Ligue des Champions, je pense que c'est encore le cas, ou il s'est fait dépasser par Son ou un truc comme ça, mais ça va être assez serré. Là, pour le moment, je mettrai Karim en premier. Deuxième, je mettrai Sadio Mané. Troisième, Mohamed Salah. Quatrième, je mettrai Mbappé. Cinquième, Lewandowski. Voilà, c'est mon prono. Ok. Et je verrai bien dans le top 10. J'aimerais bien voir un petit Christopher Nkunku. Ouh. Même si Ça va être chaud. ça va Il être a fait chaud. une belle saison, je suis d'accord, mais Très belle saison. ouais, très très belle saison, mais ouais, Avec ouais, un pourquoi pas. Kevin De Bruyne sixième. Allez, je le mets comme ça. Ouais, d'ailleurs, en parlant de Kevin De Bruyne, pour moi, Bernardo Silva, il mérite d'être dans le top 5. Parce que c'est vrai que les gens, ils en parlent pas beaucoup et tout, mais j'ai regardé quand même beaucoup de matchs de City pendant cette saison, et franchement, Bernardo Silva, il est incroyablement fort. Déjà, les deux matchs contre Liverpool, là où ils ont fait 2 partout à chaque fois, il était trop fort. Et sur plein de matchs, il a vraiment été très fort. Donc Bernardo Silva, pour moi, il mérite d'être dans le top 5. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur de City sur plusieurs matchs en tout cas, même si il y a lui et De Bruyne aussi. De Bruyne aussi qui est très fort. Donc voilà. Et après, sinon, premier Benzema pour moi sans aucun doute. Deuxième Mané. Je pense que Mané il va être devant Salah parce que c'est vrai que Salah et Mané ils ont tous les deux gagné la Carabao Cup. Au moment où on tourne la vidéo, on ne sait pas du coup qui va gagner la FA Cup, mais bon voilà, du coup on sait déjà au moins qu'ils sont en finale. Et la Coupe d'Afrique, c'est Mané qui l'a gagné. Donc c'est vrai que Mané, pour moi, il sera deuxième. Il va pas non plus gagner le Ballon d'Or, mais deuxième place pour tous ses titres. Et Benzema, il sera premier parce qu'il a tellement porté le Real que voilà quoi. Après, pour Lewandowski et Mbappé, je sais pas trop s'ils vont être dans le top 5. Lewandowski, ouais, peut-être. Mbappé, ouais, peut-être aussi. C'est vrai qu'Mbappé, Si. il a un peu joué tout Il a seul à porté le Paris, ouais. PSG. Ouais, c'est vrai. Voilà, et Lewandowski est plus haut en tant que buteur que Karim. Il a mis plus de buts que Karim. Bon, après, les trophées de Lewandowski sont pas aussi nombreux. À voir. Tout dépend de la finale et de la finale de Ligue des Champions, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense que même si le Real perd la finale, pour moi, c'est Benzema qui mérite le Ballon d'Or. Voilà. On verra, mais ça sera un ballon d'or sans Messi, sans Ronaldo, même si Ronaldo, il est troisième meilleur buteur de la première ligue en ce moment. Mais Messi, deuxième en passe décisive. Bon, voilà. En Ligue 1 en plus, bon, passe mytho. Première fois qu'ils seront pas dans le top 10, je pense. Ouais, peut-être Ronaldo sera genre 10e ou 9e, mais Ouais, dixième, neuvième, mais ouais, mais pas voilà pas quoi. plus que ça. Ouais, franchement, ouais, je suis d'accord. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu le Ballon d'Or sans ces deux joueurs-là, qui ont marqué quand même l'histoire, mais bon, maintenant c'est un petit peu finito. Et voilà, et franchement, enfin, le Ballon d'Or en juin,
c'est tellement ce qu'il faut faire, quoi. C'est tellement une bonne idée. Donc voilà. Moi, franchement, je suis pour. Il y a des gens qui sont pour ou contre, mais moi, je préfère que le Ballon d'Or soit en juin, comme ça, on peut vraiment se concentrer sur la saison complète. Et du coup, on a un petit peu fini avec tous les sujets de cette vidéo. Hein. Voilà, dans les prochains jours, il y aura une vidéo mercato qui va arriver. Donc voilà, je sais pas si t'as un dernier truc à dire avant qu'on termine la vidéo ici. Non. Bah, ça va pour le Ballon d'Or, on était assez d'accord. Ouais, ça va. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas, et à la prochaine.